Chétif, laid. Michel-Ange était un homme désagréable, mais Michel-Ange était d'une écrasante intelligence. Ce maître, né en 1475 dans la République de Florence, illumina tous les domaines qu'il aborda au cours de sa très longue vie. Peinture, architecture, poésie, urbanisme, mais surtout la sculpture. Ses œuvres les plus connues sont universellement considérées comme des chefs-d'œuvre de la Renaissance. La sculpture dont je vais vous parler aujourd'hui, Michel-Ange la réalisa en 1499, à seulement 24 ans. Voici donc le premier des joyaux de ce maître de la Renaissance. La Pietà. Voilà un sujet difficile à aborder pour les artistes. Il s'agit de représenter l'instant où, après avoir été descendu de sa croix, le Christ est tenu, mort, dans les bras de sa mère. Mais comment faire tenir le corps d'un homme tout entier dans les bras d'une femme ? C'est un thème artistique profondément macabre qui prendra de l'importance dans le nord de l'Europe au milieu du XIVe siècle. L'atmosphère européenne d'alors était entièrement portée vers la mort. La peste noire ravageait un quart de la population du continent lorsque des artistes allemands, français, l'esprit triste et dolent, commencèrent à peindre et à sculpter les traits torturés d'une vierge tenant son fils mort. Et son fils d'ailleurs. Les sculpteurs du XIVe et du XVe siècle le représentaient rapetissé, raide, ne sachant trop comment faire tenir cet adulte dans les bras de sa mère. Au mieux, ils eurent idée de placer 2 anges de part et d'autre de Marie pour aider à la composition de la scène, mais la rigidité se faisait toujours ressentir. Une certaine maladresse esthétique demandait à être corrigée. Michel-Ange, un siècle et quelques plus tard, intéressé par le sujet et le défi qu'il représentait, se mit à résoudre brillamment ce problème. Il agrandit la base de la composition. Il écarta les jambes de la Vierge et suréleva son pied droit, l'appuyant sur un rocher. Toujours dans le même but, il ajouta du volume à cette base, en couvrant Marie d'un drapé riche et tumultueux, ce qui laisse place à un intense clair-obscur du reste. Et c'est ainsi que le Christ put être accueilli comme dans un berceau, évoquant l'enfant placé dans les bras de sa mère. Cette sculpture, d'une largeur de 2 mètres, a été taillée dans un unique bloc de marbre. Ample en sa base, elle s'affine telle une pyramide, tandis que notre regard s'élève vers le visage de la Vierge en faisant culminer la beauté absolue. Mais Marie n'est pas censée être aussi belle, pas censée être aussi parfaite et jeune à la mort de son fils. Michel-Ange préfère représenter la pureté spirituelle, plutôt que le déchirement, plutôt que les larmes, plutôt que le désespoir. En cela, il s'oppose aux artistes l'ayant précédé, de par sa philosophie, mais sûrement également de par un contexte de vie bien différent du macabre XIVe siècle qui aura donné naissance à ce sujet artistique.